Bah moi je trouve que c'est un lycée plutôt convivial, on est tous proches, puis bah il y a une bonne ambiance qui règne, donc pour un lycée je trouve que c'est bien. Florian, qu'est-ce que ça t'a apporté de t'inscrire dans un lycée qui ouvre justement pour une première année? Est-ce que tu regrettes ou pas? Bah non, parce que il y a toujours un début, il y a toujours une fin, donc il faut toujours qu'il y ait des personnes aussi pour pouvoir ouvrir et puis fermer la marche. Et donc quelles ont été vos motivations pour le créer? Eh bien, ces motivations partent d'une demande de famille. Et surtout aussi des jeunes, parce que le Nord-sur-Erdre n'était pas desservi en enseignement général. Et fait est, c'est que les transports pour se rendre dans les lycées de Nantes et de Ancenis, les transports étaient très importants au niveau du temps, ce qui engendrait beaucoup de fatigue et qui engendrait à terme une démotivation quant à leur formation. Donc moi je suis très heureux que Saint-Martin ait vu le jour ici en cette année 2014 sur le territoire et auquel on souhaite une longue vie à partir de maintenant, là, sur 3 bacs généraux et ainsi répondant aux familles et aux jeunes en termes d'enseignement général. Alors Madison, tu étais donc général à la base, pourquoi avoir changé d'orientation? J'ai changé d'orientation puisque le général ne me plaisait pas. Je me sentais pas à ma place, c'était des cours trop théoriques et je préférais le professionnel. Donc toi qui as donc fait les deux qui a fait général et pro, à ton avis, quels sont les lieux qui rapprochent les deux lycées? Les salles de classe, les lieux, il y a la récréation aussi qui nous rapproche, le foyer, il y a aussi le self où on est tous ensemble. Donc quelles sont les différences entre le général et le pro? En professionnel, on a plus de pratique, c'est-à-dire qu'on a des matières qui sont professionnelles comme tout ce qui concerne les personnes âgées, tout ce qui est handicap. On a aussi les stages qui font de la différence, donc on peut rentrer dans le monde du travail. Et on a d'autres examens, par exemple en seconde, nous avons des CCF, des certificats à passer, et en général, on a simplement un bac. Donc on va vous présenter l'hydrodistillation de la lavande. Donc on prend des feuilles de lavande séchées, qu'on met dans un ballon. Et on met l'agitateur dans le ballon. Ensuite on met de l'eau distillée dans le ballon. Puis les feuilles de lavande séchées. Ensuite on pose sur un chauffe-ballon. 500 g de lavande, on a une phase organique de 1 mm d'huile de lavande, donc on peut remarquer que c'est très faible. Alors Arthur, pour toi, quelle est la différence entre la vie de collégien et la vie de lycéen? Bonjour, déjà on a beaucoup plus d'autonomie. Par exemple, quand on finit à 15 h, on peut directement sortir de l'enceinte du lycée. Puis il n'y a pas vraiment de différence autrement à part le travail, l'autonomie et le temps. On étudie aussi en SES tout ce qui est économie. En sport, on fait plusieurs sports comme de la boxe, du biathlon laser. Le biathlon, ça associe 2 disciplines. C'est à la fois la course à pied et le tir. Donc là, on a lancé une petite situation, un exercice. Position couchée pour le premier tir. Ils doivent armer la carabine, bien sûr. Ils ont déjà allumé une cible chacun. 2 cibles pour Antoine à gauche, 2 cibles pour Raphaël. Donc ils sont à 100% de réussite. À quel genre de personne ça correspond exactement cette option? Un peu tout le monde en fait, même si on est plus matheux, on peut aller en littérature et société, mais après il faut quand même aimer un peu le français, mais c'est pas vraiment du français, c'est plus du social. Ouais, voilà, la culture générale. Oui, il y a beaucoup de culture générale. Un regard sur le monde, enfin, ouais. On regarde, on a une vision du monde et ça nous permet de nous forger notre propre opinion. Oui, donc il y a Amnesty International qui est venu nous présenter un peu son projet. Contre la peine de mort. Après, on a fait aussi pour les attentats en janvier de Charlie Hebdo. On a créé des pancartes et on a été faire une marche pour montrer notre soutien. Pourquoi avoir exposé plusieurs affiches pour Charlie Hebdo?
C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un regard sur le monde, donc ça nous montre qu'il n'y a pas que la France. La France, même si la peine de mort est abolie en France, il y en a aussi dans les autres pays et qu'il faut montrer que c'est un acte. Donc, l'objectif en fait c'est de sensibiliser au milieu du spectacle, parce qu'on n'en voit qu'un bout quand on est spectateur en fait. L'idée c'était effectivement de faire connaître une partie des métiers du spectacle et puis aussi de montrer les coulisses de Cap-Nord, comment ça se passe. Donc toi tu as pu venir effectivement sur le concert de Jeanne Chéral. Il y a aussi tous les moments justement de privilégiés de rencontres avec les artistes pendant les repas. Ou pendant les balances, les voir répéter aussi, c'est intéressant. Vous nous disiez que vous vouliez sensibiliser les lycéens au spectacle et au métier du spectacle, mais avec quel type de spectacle? L'idée c'est de proposer en fait différents types de spectacles, puisqu'ici à Cap-Nord, on accueille effectivement du théâtre, de la musique, de la danse. C'est une programmation pluridisciplinaire. Donc le projet du lycée Saint-Martin, c'est d'accueillir 400 jeunes ici sur le site. 400 jeunes qui vont être, je dirais, configurés autour de 3 bacs. Un bac littéraire, un bac en économique et social et un bac scientifique sur les 3 niveaux, seconde, première, terminale. À terme, c'est donc un peu plus de 10 classes qui vont œuvrer sur ce site. Non, pas forcément. Je suis parti sur une bonne image par rapport à ce qu'ils nous avaient dit au tout début au niveau des réunions. Et puis ça s'est confirmé sur l'ensemble de ce qu'ils ont dit.